Très bien, comment obtenir le mode Numus Settlement? En gros, c'est un mode qui ajoute une nouvelle civilisation, celle des Numus, avec des structures et des mécaniques de commerce. Et comment peut-on l'obtenir? Eh bien, on va sur CurseForge et comme vous voyez, il a été créé il y a 3 ans et mis à jour il y a 2 ans, avec 2 ans d'écart entre la sortie et la mise à jour, donc plutôt pas mal. Et voilà, il a presque, enfin la moitié, 1 million, 3/4 de millions d'utilisateurs, donc super, vraiment super bien. Et voilà, on va dans Fichier, on sélectionne Forge ou tout type de version, on choisirait la version qu'on veut, dans ce cas la 1.21, 3 boutons et obtenir le fichier. On sauvegarderait ce fichier dans le dossier Windows R, on taperait AppData, on irait dans Roaming, Point Minecraft, et dans le dossier Mode, on le sauvegarderait ici. Comme vous voyez, le voilà, Numus Settlement. D'autre part, dans la section Relation, comme vous voyez, j'ai Geckolib qu'on aurait aussi besoin, d'accord? Donc pas grand-chose de plus. Avec ça, on peut déjà commencer à utiliser le mode sans aucun problème. Très bien. Comment trouver le chasseur Numus dans Minecraft avec Numus Settlement? Eh bien, le chasseur Numus apparaît la nuit comme un monstre ordinaire. Comme vous voyez, il a 25 points de vie, 3 points d'armure et en gros cette bestiole, eh bien, va nous attaquer comme on le voit. Je sais pas combien il enlève, mais ça a pas l'air de frapper léger, hein? Voyons voir si je... Punaise, il enlève 9 points de dégâts. Donc ouais, il frappe assez fort, franchement. Et les drops, on dirait qu'ils donnent des Numus Putsch, d'accord? Et plein de drops liés au Numus. Et ils vont attaquer tous les types... Regardez, les voilà. Ils vont attaquer tous les types d'animaux, d'accord? Donc si on a des fermes et tout, sachez qu'ils vont les attaquer. Et voilà, en mourant, ils donnent des Numus Claws, des Numus Horns et des Numus Push, d'accord? Si on veut le vaincre, eh bien, en gros, on peut juste garder nos distances et c'est tout, d'accord? Et vraiment, non, c'est pas compliqué du tout. Enfin, il faut juste éviter qu'il nous touche et c'est bon. On recule en tournant et voilà, d'accord? Enfin bon, il n'y a pas grand-chose de plus. Très bien, voici le Nomos Warrior et je vais vous expliquer comment le trouver. En gros, il est assez similaire au chasseur, au hunter, mais comme vous voyez, il a beaucoup plus d'armure. Au lieu d'un point et demi d'armure, il en a 10 points. Enfin, pardon, au lieu de 3 points d'armure, il en a 10 points. Et en gros, cette créature se trouve exclusivement à défendre les colonies et structures du mode, et son butin inclut des sacs Nomus, des griffes et des cornes. D'accord? Alors, pour vaincre cette créature, franchement, je recommande simplement de garder ses distances comme avec le Hunter, et c'est tout. D'accord? Il est bien plus résistant, comme on voit. Je sais pas s'il est canalisé, ça n'en a pas trop l'air, d'accord? Et voilà. Enfin, simplement comme ça. Par contre, attention parce que s'ils nous touchent, ça fait mal, hein? Ils ont tous les... Regardez, le voilà, là, ils m'ont touché. Alors faites attention. Rien, 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 rien. Très facile, très facile. Très bien, comment trouver l'ouvrier Numus? En gros, cette variante, l'ouvrier Numus, est bien plus faible et lâche, ne se trouve que dans les colonies et a un champ de vision réduit pour détecter le joueur. Il n'engage pas le combat d'habitude. En gros, si on le bat, allons-y, il va nous lâcher du Numus Cloud et des Numus Pool. Non, il n'y a pas grande différence avec les autres. Je vais vérifier. Voyons s'il attaque. Il retire un ennemi. Mais bon, vous voyez que c'est pas une grande menace. Il donne aussi des Numus doublons, hein? Intéressant, intéressant. Très bien, comment trouver le chaman Numus? En gros, le chaman Numus est un boss qui apparaît dans les grandes colonies ou la cabane du chaman et qui fait du combat au corps à corps et à distance avec la magie. Ses sorts infligent faiblesse et force aux Numus proches. Et en gros, il lâche un gros sac. Voyons voir. Voilà la magie, d'accord? Il nous lance ses projectiles qui enlèvent 6 points de vie. Il a pas mal d'armure, 5 points d'armure et beaucoup de santé. Et voilà la pochette Numus, cette plus grande pochette, d'accord? Elle peut nous donner des trucs super intéressants comme on voit ici, d'accord? De l'or, des perles d'Ender, du fromage Numus. Donc voilà, c'est super super intéressant. Très bien, comment utiliser le marchand Numus? Le marchand Numus est un PNJ neutre qui voyage dans le monde. Théoriquement, il ne devrait pas nous attaquer. Le voilà. Et en gros, attention. Et en gros, il peut aussi apparaître au repos du marchand, d'accord? C'est comme une structure et tout. Et on peut commercer avec lui en utilisant des doublons. Ici, on voit les doublons, d'accord? Là, j'ai fait clic droit, comme vous voyez, et il m'a donné un cadeau. Voyons, ça c'est du commerce. Commerce, ça n'est pas.
Bon, je vais lui donner un gros sac, et il me donne un gros sac. Si on lui donne des petits doublons, il va nous donner des wrapped goods, d'accord? Le 3 Ender Pearls, du papier, voyons quoi d'autre. Enfin, des trucs assez basiques. Du vintage metal, des vintage parts. Bon, ça nous sert pour faire quelques crafting et tout. Et puis avec le gros, d'accord? Attention, quelle bouffe, non? 12 de saturation. Ça nous donne des baked juicy meats, d'accord? Des vintage parts. Voyons s'il nous lâche un petit diamant là, je sais pas. Ou des pommes dorées, du Numus cheese, encore des parts. On parle déjà de la partie la plus OP, d'accord? Pour obtenir la pile de Numus Doulos, on doit prendre des Numus Doulos et les crafter en pile, d'accord? On aura juste besoin de 9, et voilà. Donc rien. Et ce marchand, le voilà. Oui, oh, qu'est-ce qu'il me donne? Oh, si j'attaque le marchand, il me donne la Merchant's Curse. Si je le bats, ils vont me donner les Wrapped Goats, d'accord? Donc voilà, vous l'avez. Très bien. Comment utiliser la souris marsupiale dans Minecraft avec Numus Settlement? Et voici cette souris, elle a pas mal de vie. C'est un animal neutre qui apparaît dans les biomes non froids. Si on lui donne le fromage Numus, qu'on obtient en battant plein de Numus, voyons où il est. D'accord? Si on lui donne le fromage Numus, comme vous voyez, il nous donne des objets en échange, comme la bourse Numus. Voyons si j'obtiens autre chose. Allez, au boulot. Il me donne des doublons, d'accord? Et plein d'éléments super cool. Ouh, il me donne des pièces, hein? Punaise, c'est vraiment abusé. C'est vrai aussi que ce fromage n'est pas facile à obtenir, hein? Si tu l'attaques, il va théoriquement libérer des petits agressifs. Voilà. Et on aura juste la peau de souris de cette bestiole, d'accord? Je sais pas si les petits donnent aussi quelque chose, et non, apparemment pas, d'accord? La peau de souris, ça sert à quoi? Eh bien, pour une armure Numus et le Lucky Hat, pas grand chose d'autre. Voilà, c'est tout. Bon, comment on peut obtenir le Big Snoot? C'est une espèce de méga cochon qui apparaît dans les biomes tempérés ou dans les Nomus Farms, d'accord? Comme celui-ci. Ils sont neutres, mais attaquent en groupe si on les provoque. On peut les élever avec les Overripe Carrow que j'ai faites, utilisées pour nourrir le Big Snoot. Ce sont théoriquement des carottes trop mûres. C'est pas très clair comment on les obtient, mais si on fait clic droit ici, on va obtenir un bébé Big Snoot. Voyons voir à quoi il ressemble. Rien, un cochon géant. J'adore ça, hein? J'adore vraiment. On peut pas le nourrir pour qu'il grandisse plus vite. Curieux, mais voilà. Regarde, ici on a plein de carreaux et tout, si on veut les utiliser. Si je passais en survival maintenant, je sais pas s'il m'attaquerait, on dirait que non. Donc parfait, voilà, d'accord? Si on bat ces bestioles pour une raison, parce qu'on veut savoir leur drop, ils vont nous donner la nourriture Juicy Meat. Cet aliment, si on le cuisine, nous donne 4 de faim et 12 points de saturation. C'est carrément la meilleure bouffe du jeu, littéralement. Tu vois? Encore mieux que les carottes dorées. Ouais, ouais, laisse tomber. Évidemment, c'est pas mieux que, bon, qu'une pomme dorée, je sais pas, mais c'est pas mieux qu'une pomme super enchantée, mais c'est une super bonne bouffe. Genre, c'est pété. Vous savez pas ce que c'est 12 points de saturation d'un coup? Ça veut dire que tu vas régénérer plus de la moitié de ta vie, si on te frappe pas, évidemment. Genre, c'est vachement, vachement intéressant. Bon, comment on peut obtenir les sacs de gnomes? Les pochettes de gnomus s'obtiennent en battant des gnomus en cassant des jarres, d'accord? Casser des jarres, par exemple, ça c'est une jarre. Voyons voir. Si je la casse, Tuco, et voilà, on aurait du butin là. Je crois aussi qu'on peut les obtenir dans les coffres des bases. Regarde, on en a ici. Voyons s'il y en a encore de l'or. Regarde, le voilà. Regarde, regarde, un mini-rat. Hé, 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 il m'attaque, il m'attaque. Mais regarde, tu vois? Donc ça dépend aussi de ce qu'on veut obtenir, bien sûr. En faisant clic droit dessus, ça donne du butin aléatoire et de l'expérience. Et il y a 3 tailles. Le petit, qui donne 3 d'expérience, le moyen, qui donne 6, et le grand, qui donne 16. Le gros sac peut donner des totems et des métaux vintage, d'accord? Voilà comme curiosité. Important aussi, le gros sac, je sais pas si on peut l'obtenir comme ça en lootant, mais plutôt avec le chaman. D'accord, qui serait comme le boss, comme le chef des tribus, avec celui-ci, d'accord? Moi, en tout cas, j'ai pas vu d'autres moyens de l'obtenir, donc voilà. Très bien, comment obtenir les wrapped goods? En gros, les wrapped goods sont des marchandises emballées, obtenues exclusivement en échangeant avec le Numus Merchant, d'accord? Et qu'est-ce qu'il veut, ce type? Eh bien, il veut des dos doublons, d'accord? Si on fait clic droit et qu'on lui donne des doublons, comme on voit, il nous donne pour
pour les petits Nummus doublons, on aura la petite boîte, et pour la pile de Nummus doublons, on aura la grande boîte. Il n'y a pas grand-chose de plus. En ouvrant ces paquets, on va recevoir du papier et un objet, d'accord? Les ouvrir au sol, franchement. Si je peux vous donner un conseil, je ne sais pas trop pourquoi, mais si je suis en l'air et que je l'ouvre, au moins en créatif. Ah, regarde, ça te donne les objets, mais ça les laisse traîner par là, non? C'est pour ça qu'il ne me donne rien, pas vrai? Ah, effectivement. C'est-à-dire, si on est en mouvement et qu'on l'ouvre, ça me jette les objets, ça ne les met pas directement dans l'inventaire. Alors gardez ça en tête. Faut pas que vous voliez avec les élytres et que vous ouvriez des paquets. Regarde, on peut même obtenir le Hearty Dinner, qui est la meilleure nourriture. Ça, c'est vraiment la meilleure nourriture de toutes. Mon Dieu, mais alors, quel craft, hein? Donc voilà, on l'a là. Et bien sûr, vous vous demandez pour échanger avec le marchand, d'accord? C'est cool, mais comment obtenir les doublons? Eh bien, les doublons s'obtiennent des sacs en battant des ouvriers, d'accord? Si on bat les ouvriers, ils peuvent nous donner des doublons. On peut aussi les obtenir en pillant les coffres de la base, d'accord? Regarde, voilà le sac. Clic droit, boum, doublon. Et aussi, on peut en obtenir en donnant du fromage Nummus à un rat du mode, d'accord? Donc, c'est assez intéressant. Évidemment, tous les mobs vont nous donner des sacs. Donc bon, ça devrait être assez facile d'obtenir cet élément. Si jamais les doublons ne vous intéressent pas, je crois qu'ils ont une utilité. On peut les fondre pour obtenir des pépites ou pour obtenir... Ah non, des pépites. Et c'est tout. On ne peut pas fondre le tas. Donc voilà. Bon, comment on peut obtenir le Nummus Cheese? En gros, le Nummus Cheese se trouve dans des sacs, des jarres ou des coffres, et quand on le mange, ça restaure 2 cuisses et ça marche comme du lait. Ça enlève tous les effets positifs et négatifs, et c'est l'objet clé pour échanger avec la souris marsupiale, d'accord? Donc voilà, je vous recommande de chercher dans les bases, ok? Et là-bas, c'est plein de sacs et de jarres qu'on peut looter. Ça spawn assez souvent et voilà, avec un peu de chance, on trouvera du cheese, d'accord? Donc voilà, c'est super intéressant. Bon, comment obtenir les pois chiches Nummus? Les pois chiches Nummus sont une petite source de nourriture qui donne une demi-cuisse et un de saturation trouvés dans les coffres et sacs. Ils servent à élever les pig snoots. On peut se nourrir entre nous et donc pas besoin de les carottes. Ou comme ingrédient pour crafter le Nummus Hummus, d'accord? Qui se fait avec du pain, un bol et des pois chiches Nummus et nous donne 3 cuisses et 9 de saturation, plus absorption pendant 30 secondes. Pas mal comme nourriture, mais bon, c'est un ragoût, donc ça prendra au moins un slot, juste le fait de l'avoir dans l'inventaire. J'aimerais aussi voir ce que veut dire absorption. Je vais le manger. Je sais pas si j'ai faim. Si j'ai faim, on le mange. Ah, 4 cœurs d'absorption. Bien sûr, parce que absorption, c'est très ouvert. Vous voyez? C'est que peut-être ça me donnait 20 cœurs d'absorption. Bon, 4 cœurs en plus pour manger cette nourriture plus régénérer toute la vie. C'est plutôt bien, genre. Manger, ça veut dire que tu vas régénérer toute ta vie. Comme ça. Donc super bien. Très bien. Comment on peut obtenir la carotte mûre? Eh bien, en gros, cette carotte trop mûre sert à nourrir les Big South et à les reproduire entre eux. Et on l'obtient parfois en récoltant des cultures de carottes. C'est-à-dire que si on cultive beaucoup de carottes de la même façon, par exemple, comme avec les patates, on peut avoir une patate toxique, eh bien, on peut aussi avoir une carotte trop mûre. Je sais que carotte trop mûre, ça veut dire carotte mûre et tout ça, mais non, parce que vous prenez vos carottes et vous les laissez plus longtemps, elles vont sortir, les carottes mûres vont sortir. En fait, ici, on a pas mal de carottes et comme vous voyez, si on les casse, d'accord? Il n'y a pas beaucoup de carottes, mais si on en casse une, ça nous tombe, d'accord? On en a eu une qui est tombée, je ne sais pas s'il y a d'autres cultures, ça en a pas trop l'air, d'accord? Donc bon, la probabilité est faible, ma AIS 1 sur 40, c'est pas mal. Bon, comment obtenir la viande juteuse, la juicy meat? En gros, c'est le drop unique du Big Snout et une fois cuite, elle remplit 4 barres de nourriture et 12 de saturation. C'est aussi un ingrédient nécessaire pour crafter la Hearty Dinner, si on se motive, hein? Cette nourriture, en plus, le marsupial rat nous la donne aussi, d'accord?
quand on échange avec lui et qu'on lui donne le Numus Cheese. Donc, voilà. Aussi à garder en tête si vous voulez pas faire une ferme de Big Snouts, même s'ils sont plutôt cool, je dois dire. Donc, et voilà. Très bien. Comment obtenir la griffe de Numus ou la Numus Claw? Eh bien, en gros, la Numus Claw est un drop commun des mobs Numus. En gros, ça sert à crafter des outils basiques avec des enchantements spéciaux et TT, par exemple, aussi le chapeau porte-bonheur même. Donc, super intéressant. Et voilà. C'est un moyen de débloquer différents outils dans le mode. Et bon, c'est un objet qu'on va vraiment finir par détester, d'accord? Parce qu'à moins qu'on crafte plusieurs outils, non plus, ça n'a pas beaucoup plus d'utilité non plus. C'est pas comme si on pouvait faire un bloc ou une déco, donc on va très probablement finir par détester. Très bien, comment obtenir la corne de Numus? Corne sur laquelle le clic droit ne marche pas, d'accord? Elle sert à fabriquer des totems Numus et le casque Numus. En gros, la corne de Numus est un drop rare des chasseurs, guerriers et chamans, et c'est un composant essentiel pour crafter le casque et le totem, d'accord? Comme vous l'avez vu. Donc voilà, si on la veut vraiment, il va falloir la farmer. Ce serait comme une tête de Wither Skeleton, non? Assez difficile à obtenir, et bien la corne de Numus, c'est pareil. J'en ai vaincu quelques-uns, et je dois dire que je n'en ai pas eu. J'en aurais vaincu une dizaine, donc je comprends que la probabilité est assez faible. Très bien. Comment on fabrique la pioche Numus? Et la pioche Numus, d'accord? C'est celle-ci, faite avec 2 bâtons, 2 closses et une pépite d'or. Comme vous voyez, elle fait 4 de dégâts et gagne fortune quand on la fabrique. Durabilité extrêmement faible. D'accord? Elle se fait avec 2 bâtons et, voyons, stick et avec des pépites d'or. Je veux voir ce que ça veut dire qu'elle gagne fortune quand on la fabrique. Donc je vais me mettre en survie d'abord. On met les classes là, on met les bâtons là, ça ici, et voilà fortune 3. Mais est-ce qu'elle fait toujours ça? C'est toujours fortune 3? Oui, fortune 3. Bon, voilà, super intéressant, et théoriquement, elle n'a pas beaucoup de durabilité. On va l'éliminer ici, par exemple. Voyons, oh là là, 2, 3, 5, 6. 6 blocs qu'on peut miner avec ça. Bien sûr, mais c'est beaucoup de chances qu'elle me donne, non? Ou quoi? Parce que c'est assez peu, hein, oui. Voyons, je vais prendre un bloc de diamant. Or, pardon. Et je vais voir combien ça me donne. Bon, je vais mettre les 6, tant qu'à faire. Je vais voir combien ça me donne. 1, ça me donne 4 diamants. 3, 1, 3, 1 et 4. Bon, c'est une fortune 3, rien d'extraordinaire. Punaise, seulement 6 de durabilité, c'est nul, non? Je comprends que c'est pour des cas très précis ou très utiles en début de partie, non? Pour miner ces premiers diamants dont on a besoin. Vous savez qu'au début, on a besoin de 5 diamants, hein, 3 pour la pioche et 2 pour la table d'enchantement. Je pense que pour obtenir ces premiers diamants sans gaspiller le minerai en tant que tel, c'est une très bonne ressource et je comprends que c'est fait pour ça. Donc voilà, on l'a là, on l'a. Très bien. Comment fabriquer le sabre Numus? Eh bien, le cutlass Numus se fabrique avec des bâtons, des pépites d'or et des griffes Numus. Et en gros, comme la pioche, il a une faible durabilité, mais il inclut le... Bon, si on le fabrique, bien sûr. Il inclut l'enchantement de butin 3. Je ne sais pas si pour le butin aussi, il a la même... Non, il a bien plus de durabilité, d'accord? Il devrait avoir une trentaine de coups environ, je ne pense pas qu'il en ait beaucoup plus. Eh bien, regardez ce que je vous dis. Je pense qu'il en a 12. J'y vais. 9, 10, 11 et 12. Voilà, il a 12 coups. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Celui-ci, je ne lui trouve pas vraiment d'utilité. Enfin, la pioche avec fortune 3, c'est bien si tu trouves des diamants. D'ailleurs, je l'ai dit très vite, mais je ne sais pas si elle peut miner les diamants. Ah si, on peut, on l'a vérifié avant. Mais celui-ci, non. Butin 3. Pourquoi tu voudrais butin 3? Pour un Enderman, récupérer les perles de l'Ender, c'est la seule utilité que je lui vois. Hein? Pour un Enderman, peut-être, hein? Ou pour les Blaze, au cas où je les aurais pas eu naturellement, le Looting 3, avoir cette alternative. Bon, ok. Voyons voir. Je pense que pour farmer des Wither Skeletons, c'est un peu... que t'es allé un peu trop loin et que tu ferais mieux de farmer le Looting 3. Mais bon, ça peut être une alternative. Moi, je farmerai pas cette alternative comme je farmerais la pioche. C'est-à-dire, la pioche, oui, j'irai la chercher spécifiquement pour quand je trouve des diamants, des minerais. Au lieu d'en avoir 5 sans fortune, ben arriver à en avoir peut-être 15 ou 12. Ça, oui, je le farmerai spécifiquement.
Mais cette épée, franchement, non. Franchement, j'en ai rien à faire. Genre, je préférerais essayer d'avoir le looting 3 par moi-même et c'est tout. Bon, comment obtenir le chapeau porte-bonheur? Le Loki Hat se craft avec la Mouse Skin ou même la Rabbit Skin, Rabbit's Foot et Numus Claw. Et en gros, ça donne l'effet de chance infinie quand on le porte, théoriquement, améliorant le loot des coffres à leur première ouverture et les trades avec le marchand. Je me suis trompé, j'ai équipé ça, lac 3 As. Je vais prendre le merchant, faut lui donner des doublons, non? Voyons voir ce que ça veut dire d'avoir plus de chance, qu'il va me filer des diamants maintenant. Allez, mon pote, ma chance. Ah, il me donne 2 paquets pour 1. Attention. Ok, ok, ok. Ouais, c'est mieux comme ça. Bon, alors, oups, j'ai enlevé le chapeau sans faire exprès. Et pour les coffres, on parle de quoi là? Il y a un village ici. Regarde, il y a une forge. Avec chance 3, je vais avoir quoi? J'ai même pas ouvert ce coffre, hein? Voyons. Inventory isn't generated. Regarde, regarde. Cool, cool. Bon, on ouvre le coffre. Ok, normal. Putain, non, non, ça s'est dupliqué. Ça a doublé, et avec ma chance 3, j'ai pas pu le voir. Bon, je vais au Stronghold voir ce que donnent les coffres. Tiens, il y a un coffre ici. Voyons, qu'est-ce qui sort? Une perle d'Ender et une épée en fer. Bon, c'est pas un mauvais butin. Voyons, dans ces coffres de bibliothèque, qu'est-ce qui sort? Flamme. Bon. Et ici, rien. Je sais pas, je remarque pas trop la différence. Évidemment, c'est aussi que je sais pas trop ce que j'attends. Tiens, il y a une autre structure avec des coffres, allons voir. Et une pomme d'or. Voilà, là oui, là ça se voit. Là oui, je l'ai remarqué. Bon, je sais pas si c'est ma perception ou quoi, mais voilà, on a cette chance 3 qui peut nous donner un objet supplémentaire ou même un diamant, pourquoi pas. En plus, il a pas mal d'armure, il a 3 d'armure, ce qui, pour que vous puissiez voir, équivaut à un casque en diamant, d'accord? Sans l'armor toughness, évidemment. Donc, c'est plutôt solide. Très bien. Comment obtenir le chapeau d'affaires? Le chapeau professionnel? Eh bien, comme vous voyez, on peut le protéger et tout, l'enchanter, pardon. Mais c'est un objet rare qu'on obtient que des wrapped goods, d'accord? Des colis qu'on reçoit du mercantile, et en plus seulement des gros. En l'équipant, ça nous donne des réductions permanentes chez les villageois. Je sais pas si j'ai la chance d'avoir un village dans le coin. On dirait que non, hein? Je vais essayer de trouver un village, voir s'il y en a un. Bon, allons voir un villageois pour voir quelle réduction il me fait. De 3 à 2 et de 7 à 5. Bon, c'est pas une super réduction, mais voilà. Hero of the Village, en gros, ça nous donne un effet permanent de Hero of the Village. Bon ben, c'est vraiment pas mal, dis donc. Ce petit bonus que tu obtiens sans avoir fait grand-chose. Très bien, comment obtenir ou crafter le casque de Numus? Eh bien, ce casque Numus se fabrique avec du Vantage Alloy Ingot, qui se fait avec du Vantage Metal et 3 Copper Ingots. 2 Numus Horns et 2 Mouse Skins. Bref, on parle d'un objet vraiment, vraiment cher. Et ça donne 3 d'armure, 1,5 d'armor sickness et 1 de knockback resistance. Mais en plus, si on a la barre de nourriture au max, ce casque nous donne force, résistance et hâte minière. Je vais me mettre en survie. J'ai pas là, celle-là au maximum. Je vais me prendre un cooked beef. Je veux juste vérifier si ça doit être au max pour les cuisses ou la saturation aussi. Non, juste celle des cuisses. Force 1, hâte et résistance. Bon, je dois dire que c'est assez pété, hein? Genre, avoir résistance et force. Bien sûr, c'est vrai que dès que t'as faim, ça disparaît, non? En fait, ça te laisse un peu tomber, hein? Mais quand tu entres en combat, tu perds un peu de vie, puis à la saturation, tu vas la perdre, ce qui fait que tu te retrouves sans force et sans résistance. Putain, c'est compliqué. Bon, faudrait utiliser les aliments du mode qui ont énormément de saturation. Ça me va, tiens. Le truc, c'est que ce serait mieux s'il y avait des effets genre vitesse, par exemple. Comme ça, tu te rends vraiment compte si c'est activé ou pas. Plus que force, résistance et célérité de minage. Célérité de minage, c'est bien. Célérité de minage, j'aime bien. Ça aurait été mieux si c'était célérité de minage 2, mais c'est bien. Mais c'est vrai qu'il faudrait de la vitesse. Moi, il me manque la vitesse, franchement, l'effet de vitesse. Mais bon, voilà, on l'a et en plus, ça rend plutôt bien. Très bien. Comment on craft le totem Numus? Eh bien, ce totem se craft ou se trouve dans de grands sacs. On peut le craft avec du métal vintage et une corne de Numus. Et en gros, si ta satiété descend à 6 cuisses ou moins pendant que tu le tiens, il se consomme pour restaurer complètement ta faim et ta saturation.
On peut aussi le fondre, d'accord, pour obtenir du métal vintage. Et je vais vérifier ça, d'accord? Je vais me retirer un peu de vie pour voir si je dépense la saturation ou si je régénère ma vie. C'est que théoriquement, il faut descendre à 6 cuisses ou moins. Là, on en a 8, donc voyons s'il meurt et je veux savoir si je dois l'avoir en main. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas en main et je dois l'avoir en main. Punaise. Ça ne fait pas d'animation ni rien, ça casse juste et c'est tout et ça régénère tout, moi tout quoi. Je vais me mettre Hunger 2 secondes. Je vais reprendre le totem et en gros, je me mets en survival et je l'équipe. Je ne suis pas en dessous de 6 cuisses. En dessous de 6 points de cuisse, pas en dessous de 6 cuisses, bien sûr, bien sûr. Quand tu ne peux plus marcher, courir, pardon. Voilà, ça s'active instantanément, je régénère toute la vie. Ok, j'aime bien la vérité, comment ça marche. I like it. Très bien, comment obtenir les pièces vintage dans Minecraft avec Numu Settlement? Eh bien, les pièces vintage sont des composants mécaniques qui tombent des sacs du marchand ou quand on nourrit la souris. Elles servent au craft et peuvent être fondues pour obtenir du métal vintage. D'accord, si on regarde, ça peut être fondu pour obtenir du métal vintage. Et voilà, les pièces vintage servent à fabriquer, comme vous voyez, plusieurs crafts, fusils vintage, outils universels vintage, balles vintage, lingots d'alliage vintage, totem numus. Donc c'est plutôt intéressant. Les pièces vintage, d'accord? Ensuite, les crafts suivants. Le deuxième élément, c'était le métal vintage, mais bon, le voilà. Très bien. Comment utiliser l'outil universel, l'Universal Tool, qui se craft avec 4 lingots d'alliage vintage, des pièces vintage et 2 bâtons? Bon, celui-ci peut théoriquement miner n'importe quel bloc, d'accord? Comme les troncs, comme la terre, comme pour piocher, d'accord? Je ne sais pas s'il a fortune, je ne crois pas. Non. Et tu vois, si tu shift-click, tu peux activer le minage haute vitesse temporairement. Donc Shift plus clic droit, on active cet effet qui dure 12 secondes. Ah d'accord, et on peut miner en 3x3 avec vitesse augmentée, donc assez intéressant. Et théoriquement, après avoir activé cet effet, on va subir ça ici qui est le manque d'énergie, c'est-à-dire qu'on subit une période de manque d'énergie et on ne peut pas réactiver la capacité, mais je ne vois pas que la vitesse de minage soit réduite, hein? C'est-à-dire que on continue à miner aussi vite. Donc assez intéressant. Au fait, on prend le casque Numus Helmet avec Hast. Je vais l'enlever au cas où ça vous gêne. D'accord? On minerait comme ça. Bon, normal. Je dis ça au cas où ça altère votre vision, mais bon, j'imagine que si on utilise le mode, on utilisera les parties des modes. Là maintenant, on voit qu'on mine plus vite. Hein? Et voilà, franchement, c'est assez intéressant. Regardez comme j'ai été rapide. J'ai eu 5 stacks de cobblestone pendant que je parlais. Donc voilà, on l'a là. Super, super, super facile. Bon, comment utiliser le fusil vintage? Le fusil vintage, eh bien, il se fabrique avec 2 lingots d'alliage vintage, des pièces vintage, le chargeur vintage qui se fait avec 3 lingots de cuivre et 2 lingots d'alliage vintage et du bois. Bon, c'est une arme à feu puissante, longue, portée avec chute de balle réduite. Il a un délai avant le tir et doit être rechargé après chaque usage. D'accord. Comme vous voyez, si je fais clic droit, voilà, d'accord? Ça prend du temps à charger. Je vais chercher une cible. Par exemple, ce calmar. Je charge avec clic droit, je lâche et voilà. Je l'ai vaincu d'un coup. Je ne sais pas si je peux lâcher à mi-charge. Non, enfin. Je dois charger à fond, à fond. Sinon, non. Sinon, ça marche pas. D'accord. Et j'aimerais voir jusqu'où un cheval va s'endormir aussi. Punaise, ça retire de la vie, hein? Côté munitions, on a besoin de munitions ou pas? Ou ça, les munitions, j'imagine. Oui, on a besoin de munitions. Et les munitions, c'est le chargeur, je suppose, non? Voyons. Chargeur vintage, total, 30 utilisations, d'accord? Nécessite des munitions de tir. C'est vrai qu'il y avait des balles. Balles vintage, la voilà. Voyons voir. Maintenant, la voilà. Les balles vintage se font avec du métal vintage, de la poudre à canon et des lingots de cuivre et ça nous donne 16. Je vais faire celle de faire apparaître un golem de fer. Il a 100 de vie et maintenant il a 70. Donc ça enlève 30 par coup, hein? C'est assez intéressant, hein? Ça enlève 30 par coup, allez. La vérité, c'est qu'il n'a même pas bronché, hein? Mais bon, voilà, un outil assez puissant et surtout vu la faible chute qu'il a et voilà, adieu, adieu les amis. Très bien. Comment trouver les ruines des Numus ou la colonie Nimus? En gros, il existe plusieurs structures mineures, comme les Small Ruins, les Numus Statua et tout ça. Dans toutes, on trouvera des jarres et tout, d'accord?
Et puis, il y a les colonies qui sont ces structures ici, des numus. Alors, comment on peut les obtenir ou les trouver? Eh bien, en gros, en explorant. C'est qu'il n'y a pas vraiment plus que ça. Je dirais que surtout ces colonies me sont apparues dans des zones très plates ou dans des forêts. D'accord? Dans les forêts, j'ai eu l'impression qu'il m'en est apparu deux. Elles sont pas super courantes. Elles sont pas super courantes. Si vous y allez avec des élytras, vous les trouverez plus vite. Moi, j'ai dû y aller en créatif. Elles sont pas super courantes et en plus, elles sont compliquées à voir parce qu'en fait, cette structure ici, si je viens d'ici, tu la vois pas. Vous voyez qu'on la voit pas? Donc, je peux passer à côté d'une et bon, là, je la vois, mais si je suis ici non plus, je la vois pas. Hein? C'est compliqué, vraiment, de les trouver. Je comprends votre frustration. Alors, un conseil que je vous donnerais, montez de quelques blocs, passez au-dessus des arbres, d'accord? Je voulais aussi vous montrer les structures qui se font ici pour que vous puissiez toutes les voir, parce qu'ici, on ne vous les montre pas. C'est essentiellement les small ruins qu'on trouve. Ça, oui, peu importe, tu les trouves par là. Celle-là aussi en explorant par là. La Numus statue, d'accord? Numus Bonfire, Numus Camp Settlement, c'est ce qu'on était en train de voir. Et puis Large Settlements, d'accord? Il y a aussi des fermes, c'est ce qu'on avait vu, où j'ai enregistré la majorité de la vidéo. Le trader reste et le shaman hut, donc il y a pas mal de structures en fait, d'accord? Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un bon like et on se voit dans les prochains guides, d'accord? Dites-moi ce que vous avez pensé de ce mode. Un mode peut-être un peu bon, d'il y a 3-4 ans, mais plutôt sympa, non? Je pense que c'est un mode que tu pourrais intégrer parfaitement dans ton monde Minecraft qui dérangerait personne et qui déséquilibre pas le jeu non plus. Hein? Je veux dire, bon, t'as une arme qui enlève 30 de vie, mais elle est aussi assez chère. Les munitions coûtent cher, je sais pas. Voilà, d'accord? On va voir ce que vous en pensez.